Bonjour à tous, bienvenue pour notre quatrième message biblique sur le livre de Jonas. Une série que j'ai intitulée Jonas, un Dieu qui nous poursuit. Nous avons vu effectivement un Dieu d'amour qui a poursuivi Jonas, qui fuyait loin de lui. Nous avons vu que jusque dans les entrailles du poisson, dans les eaux profondes, Dieu a continué à travailler dans le cœur de Jonas qui s'est repenti. Oui, Jonas nous aide à voir Jésus-Christ à bien des manières, mais pas de toutes les manières. Comme Jésus, il a passé 3 jours, 3 nuits près de la mort, dans le cas de Jésus, dans la mort, pour Jonas, près de la mort, et il en est ressorti. Maintenant, Jésus était sans péché, alors que, bien qu'il portait d'une certaine manière un peu l'endurcissement d'Israël, Jonas portait la peine de ses propres fautes. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon message Grâce plus jugement égale repentance. Nous allons voir une belle histoire de repentance aujourd'hui. Nous allons voir que les habitants de Ninive se sont repentis suite à la prédication de Jonas. Pourquoi l'équation grâce et jugement égale repentance? Parce que nous allons voir aujourd'hui que pour qu'il y ait repentance, il doit y avoir une conscience du jugement de Dieu et une conscience de la grâce de Dieu. Les deux éléments sont essentiels pour produire la repentance. Un homme, une femme ne peut se repentir s'il n'est conscient de sa condamnation, de son jugement, et il ne peut se repentir. Il peut regretter sans être conscient de la grâce de Dieu, mais pas se repentir. Le regret, c'est se détourner d'une action mauvaise, de son péché. Tandis que la repentance, c'est se détourner de son péché et se tourner vers Dieu. Et seule la grâce nous permet d'obtenir la deuxième condition, se tourner vers Dieu. Prions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce que malgré le jugement, par le nom de Jésus, par la foi, nous sommes complètement pardonnés. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier à quel point nous sommes coupables et à quel point nous sommes pardonnés et justes en toi. Dans le nom de Christ, en ton nom, nous te prions. Amen. J'ai ici ma Bible. Je vous invite à tourner dans Jonas au chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Bon, premièrement, pourquoi aller à Ninive si vite après sa repentance? C'est criant, parce que Ninive, c'était quand même une ville à 700 000 du royaume du Nord. Donc, on parlait là de peut-être 50 jours, 60 jours de voyage pour se rendre à Ninive. Dieu n'a pas attendu. Vous savez, quand Dieu nous pardonne, la restauration est complète. Parfois, on cherche à ajouter des choses, alors qu'on a simplement à saisir le pardon de Dieu. Pour Jonas, saisir sa condamnation, je crois qu'il l'a saisi à bien des égards quand il s'est jeté à l'eau. C'est probablement pour saisir le pardon de Dieu que cela lui a pris 3 jours. Et vous, par rapport à votre vie, est-ce que c'est la grâce qui est difficile à saisir pour vous, le pardon de Dieu? Ou est-ce que c'est la conscience de votre culpabilité, de votre condamnation, qui est difficile à saisir? Les deux sont essentiels pour une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne remplie des bénédictions spirituelles de Dieu. Moi, j'aime beaucoup que l'Éternel dise « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville ». Moi, je trouve ça formidable parce que Ninive n'était certainement pas une ville si grande. Le mot hébraïque, gadol, était souvent utilisé pour parler de l'importance de la ville. Et puis, un des thèmes du livre de Jonas, c'est la compassion de Dieu, pas seulement pour le peuple d'Israël,
Oui, pour son prophète, mais pour les Assyriens. Cet empire méchant qui régnait depuis 200 ans, cet empire cruel qui commettait une guerre de la terreur en éventrant des femmes enceintes, en jetant des adolescents dans des feux, en arrachant les yeux et le nez de leurs ennemis, coupant leur tête, en enlevant la peau parfois de leurs ennemis alors qu'ils étaient encore vivants. C'était une guerre de la terreur. Les Assyriens étaient injustes et étaient très très cruels. Mais pour Dieu, c'est une ville importante. Ninive était une ville d'importance, grande dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas penser ici à la géographie et à la grandeur de la ville. Donc, verset 3 maintenant. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche, ou selon la version second révisée, de 3 jours de chemin. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Donc, ici, on voit le message de Dieu pour Ninive, enfin, proclamé. On voit encore une fois que c'est une grande ville. Maintenant, une ville importante, comprenez-le bien. Hein? Pourquoi 3 jours de marche ou de chemin? Et puis ça, c'est souvent utilisé par les détracteurs de l'historicité du livre de Jonas pour dire « Ah, ben, ça peut pas être vrai, parce que c'était pas si grand, ça aurait jamais pu prendre 3 jours faire le tour de la ville. » Et effectivement, ça peut pas prendre 3 jours. Vous savez, les villes dans l'Ancien Monde étaient grandes, mais pas tant que ça. Donc, Jérusalem avait quelques milles seulement. Hein? Il y a quelques options devant nous. La première option est de dire que ici Ninive représentait le district administratif de Ninive, qui lui aurait fait environ 60 000. Bon, ça prendrait effectivement à peu près 3 jours faire le tour de 60 000 du district administratif, mais peu probable, de mon opinion. Hein. Ça semble pas couler dans le texte. Il faut ici plutôt comprendre que de proclamer le message dans Ninive prenait 3 jours. Puis ça, c'est très cohérent avec la manière de faire des ambassadeurs dans l'Ancien Monde. Donc, dans l'Ancien Monde, les délégations des ambassadeurs qui venaient d'un roi étranger ou d'un dieu étranger prenaient habituellement 3 jours. Je vous explique pourquoi. Le jour 1, c'était la présentation de la mission de l'ambassadeur. Donc, il arrivait à la cour du roi, et puis il demandait vraiment un rendez-vous. Il disait le but de sa visite, qui l'avait envoyé, comment il était arrivé, qui il était, fils de qui. Et seulement le jour 2, il y avait audience, si le roi le permettait. Et le jour 3, il y avait parfois le festin, le banquet de départ, des cadeaux qui pouvaient être mis au roi étranger ou à l'ambassadeur, avec un message parfois qui était remis. Donc, cette série de 3 jours pour les ambassadeurs était vraiment une coutume qui était en fonction à l'époque de Jonas. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un article du célèbre assyriologue, le célèbre spécialiste de l'ancienne Assyrie, D.G. Wiseman, dans le Tyndale Bulletin de 1979. Vous allez pouvoir retrouver cela. Également dans Words Commentary, volume 31, je crois, on peut retrouver cela. Donc, c'était des coutumes de l'ancienne Assyrie. Moi, j'ai l'impression que c'est davantage là, hein, que ça soit exactement selon le modèle assyrien des 3 jours, ou tout simplement qu'il a pris 3 jours. Il a pris 3 jours pour proclamer le message. Un message qui, dans l'original, en hébreu ancien, n'a que 5 mots. Hein. Vous savez, quand il a dit encore 40 jours, hein, et Ninive est détruite, 5 mots seulement en hébreu ancien. Le mot détruit, utilisé ici, c'est un mot spécial. Le mot afak en hébreu ancien. Un mot qui était utilisé, par exemple, pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe par Dieu.
un mot qui avait une saveur de destruction et de jugement. La prédication de Jonas était, convenez-en avec moi, peu enthousiaste. Hein? Et pourtant, en raison de la disposition du cœur des gens de Ninive, ils se sont repentis. Puis il y a une leçon importante ici. Vous savez, parfois, on peut être découragé quand on amène l'Évangile et puis les gens ne se convertissent pas. Peut-être qu'il y a des pasteurs, des anciens d'églises locales qui m'écoutent puis qui sont découragés parce que l'Église n'a pas grandi comme ils l'auraient souhaité, à la hauteur de leur prière, de leur désir. Puis j'aimerais vous rappeler une réalité biblique. Vous savez, des prophètes fidèles, avec des prédications élaborées, comme Jérémie et Ésaïe, ont eu peu de succès. Hein? Jérémie a fini sa vie kidnappé en Égypte. On ne l'a pas écouté à la fin de sa vie. Et Ésaïe, selon la tradition, aurait été scié en deux vivant à la fin de sa vie. Pas les grands honneurs. Hein? Donc, peu d'écoute. Et puis Jonas, à peine repenti, amène une prédication qui semble pas être si enthousiaste. 5 mots seulement. Il a mis le minimum, notre ami Jonas, semble-t-il. Les gens se repentent. Vous savez, le message est important, mais c'est pas une recette. C'est pas la manière dont on va amener notre message qui va, à la fin de la journée, être le facteur le plus important qui va amener la conversion ou la repentance de quelqu'un. C'est important le message. Mais à la fin de la journée, le plus important, c'est la disposition du cœur, du récipiendaire. On a beau avoir le meilleur message du monde, amené par Jésus lui-même, si les gens sont incrédules, ils ont crucifié Jésus. Hein? Les gens ne se convertiront pas. On a beau avoir un message, je voudrais quasiment dire mauvais, là, mais pas mauvais, mais peu enthousiaste, comme Jonas. Si les gens se repentent, ils ont une bonne disposition de cœur, ils vont être touchés. Donc, je trouve ça important de le mentionner. Donc, ici, on voit que Jonas parle peu de la grâce de Dieu, mais parle du jugement. Certainement un message qui est essentiel pour parvenir à la repentance, mais un message qui n'est pas à la mode. Hein? Pas à la mode pour nous de nos jours, de parler de jugement et d'enfer. Mais écoutez, mettez-vous à la place de Jonas. On peut le critiquer peut-être un peu pour son manque d'enthousiasme, mais allez voir un peuple qui arrache le nez et les yeux des gens, enlève la peau vivant, éventre les femmes enceintes, de parler là, que ça va être détruit là, bientôt, peut-être que j'aurais eu peur, hein? J'aurais probablement eu peur. Donc, il y a quand même un exemple à suivre ici, de ne pas oublier de parler du châtiment de Dieu. C'est important, c'est très important. C'est assez surprenant que les Ninivites se soient repentis. Lisons, avant d'aller plus loin dans le livre de Jonas, un court extrait de Ésaïe 10 qui nous parle de la méchanceté et de la cruauté des Assyriens qui était légendaire dans l'Ancien Monde. Hein? Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et, comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et, comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Ésaïe amène ces paroles plus tard, hein, après le ministère de Jonas. Donc, au moment où Jonas était à Ninive, on était après environ 200 ans de domination assyrienne, mais il restait quasiment un siècle encore avant la fin de l'Empire assyrien. En fait, même un peu plus d'un siècle. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, un empire méchant, et surprenamment, ils se sont repentis. Puis, vous savez, on peut se demander pourquoi ils se sont repentis. Lisons maintenant les versets 5 à 9, puis j'aimerais vous fournir des explications. Du contexte, hein? J'aimerais vous soulever quelques éléments qui rendaient le terrain fertile
pour la repentance. Donc, verset 5. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu, avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence, dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et ici, on voit qu'il y a eu un changement important. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un peuple si cruel, qui ne connaissait pas l'Éternel, qui habituellement détruisait ou abusait de leurs ennemis, pourquoi se sont-ils repentis après un message aussi peu enthousiaste d'un étranger? Pourquoi n'ont-ils pas tué Jonas? Pourquoi tout le monde s'est repenti? C'est incroyable. Écoutez, oui, une repentance, c'est toujours un miracle de Dieu. Mais il y a un contexte. Parce que notre cœur tortueux a parfois besoin de passer 3 jours dans le ventre d'un poisson pour être touché. Pour reconnaître notre perdition et notre besoin de Dieu, notre besoin d'être sauvé. Même chose pour les Assyriens. Donc, nous étions à ce moment-là dans une époque troublée de l'Empire assyrien. Oui, à l'intérieur de leurs 3 siècles de domination, il y avait une époque troublée. À l'époque de Jonas, c'était le roi Assur-dan III qui régnait sur la Syrie. Ninive était la capitale de la Syrie. Et puis, c'était une époque difficile. Il y avait eu une grande famine en 765 avant Jésus-Christ en Assyrie qui a duré 7 ans. Puis par la suite, la Syrie a été frappée par une épidémie de peste. Puis, vous allez dire, c'est quoi le rapport? Comprenez que il y avait, dans l'Ancien Monde, les peuples étaient très superstitieux, très croyants. L'athéiste était vraiment pas à la mode. Il y avait cette pensée que le roi règne par mandat céleste. Et que les épidémies, tremblements de terre, les signes spéciaux, les famines, quand les récoltes ne sont plus bonnes, ça pouvait être un signe que les dieux ne donnaient plus leur faveur au roi sur le trône. Donc ça pouvait être stressant pour le roi d'Assyrie de voir tout ça. Donc grande famine, par la suite une épidémie. Puis là on avait les Araméens à l'ouest qui ont profité de cet instant de faiblesse-là pour tenailler les frontières de l'Empire assyrien. Au nord, le royaume d'Urartu, les ancêtres des Arméniens, eux aussi, dans cette époque-là, tenaillaient l'Empire assyrien. Ils ont même perdu la fameuse ville de Carchemish, qui a été conquise en 605 par Nebuchadnezzar. Donc, on voit vraiment, ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien à ce moment-là. En 763, en pleine famine, il y a une révolte qui a éclaté dans des villes assyriennes, à Assur, à Arapha, à Guzana. Ces révoltes-là vont durer 4 ans. Donc, des révoltes, épidémies, des ennemis qui tenaillent les frontières, qui les rétrécissent, des famines. Puis pour couronner le tout, là, après tout ça, là, en 559, il est documenté qu'il y a eu un grand tremblement de terre en Assyrie. Donc, je peux vous dire que les Assyriens ne se sentaient pas autosuffisants, particulièrement le roi, qui à tout moment aurait pu être tué puis remplacé. Donc, les Assyriens de Ninive sentaient leur faiblesse. Après toutes ces années-là, les révoltes, les famines, les épidémies, comment, comme être humain, peut-on plus facilement sentir notre impuissance que dans une épidémie? Certainement, pour la plupart des gens qui ont traversé la pandémie de COVID-19, on peut
se faire une idée de ce que ça pouvait être à une époque où il n'y avait pas de soins médicaux, pas d'eau courante, pas de vaccin, rien. Hein. Donc, ça, c'était le contexte dans lequel Assurdan III, roi de Ninive, roi d'Assyrie, était au moment de la prédication de Jonas. Il a décidé, dans un moment de difficulté où il sentait la vérité. La souffrance nous donne une clairvoyance parfois. Jonas a eu besoin d'être dans le ventre du poisson, d'avoir une bonne tempête pour retrouver une clairvoyance spirituelle qu'il avait perdue, pour que son aveuglement tombe. Ça a pris des épidémies, des famines, des révoltes, pour que l'endurcissement des Assyriens soit fissuré, pour qu'ils puissent parvenir à la repentance. Vous savez, c'est important d'entendre la voix de Dieu quand il nous parle, parce que le Seigneur nous aime, et si nous lui appartenons, il va venir nous chercher. Mais c'est plus confortable, convenez-en avec moi, d'entendre la voix du Seigneur sans qu'il y ait à utiliser toutes sortes de moyens pour réaliser qu'on a besoin de lui. Qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. Qu'on dépend de Dieu. Donc ça, c'est important. Bon, en 763, après tous ces événements-là que j'ai décrits, il y a eu une éclipse solaire. Et puis, on peut voir dans les archives, dans les documents de l'époque, les citations suivantes que j'ai mis à l'écran. Quand il y a une éclipse solaire, le roi sera démis et exécuté. Et un homme sans valeur prendra le trône. Hein, l'astrologie était très répandue à cette époque-là, et les éclipses solaires, là, c'était interprété comme un signe des dieux. Dieu frappera le roi et les murailles de la ville seront détruites. Donc, Assurdan III était prêt à se repentir. Et c'est pour ça qu'il déclare un jeûne. Il déclare vraiment à toute la population, même aux animaux, c'est très extrême, d'adopter une attitude de deuil. Dans l'Ancien Monde, quand les gens vivaient une désolation, étaient stupéfaits en raison d'un deuil, la mortalité d'un proche, quelque chose comme ça, les gens déchiraient leurs vêtements, mettaient sur eux une étoffe rude que l'on appelait le sac, pouvaient se mettre de la cendre sur eux, ils poussaient de grands cris. La repentance dans la Bible est très souvent publique. Elle est personnelle. Ce sont des individus qui se repentent personnellement d'une faute envers un Dieu personnel, mais elle est verbalisée publiquement. Vous savez, dans le Nouveau Testament aussi, dans Marc au chapitre 1, on voit les gens se repentir publiquement, confesser à voix haute leurs péchés sur le bord du Jourdain pour aller dans le baptême de la repentance de Jean. La repentance, se détourner de nos péchés, aller à Dieu. Une démarche personnelle, une démarche publique, une démarche qui est accompagnée de toutes sortes de comportements qui nous aident à adopter une disposition de cœur qui prend au sérieux la chose. Quand c'est uniquement une prière à voix basse dans notre cœur, puis qu'on va à la fête après, on ne peut pas avoir une disposition de cœur qui va amener une repentance de qualité. Mais quand on jeûne, on dit c'est tellement sérieux qu'on ne mangera pas. On va mettre des vêtements différents. Puis on va crier, on va être... Ça ne peut pas faire autrement que donner une disposition de cœur sérieuse. Moi, je vous encourage, c'est pas terminé, ça, la repentance. C'est encore ce qu'on doit faire aujourd'hui. Peut-être que vous répandrez pas de la cendre partout chez vous, puis vous déchirez pas vos vêtements, puis peut-être que les membres de votre famille qui demeurent avec vous en raffoleront pas, hein, si vous répandez de la cendre partout, puis vous faites des dégâts. Mais quand vous vous repentez, assurez-vous d'adopter des comportements qui vont vous aider à ressentir, à adopter une disposition de cœur qui est nécessaire. Une disposition sérieuse. Donc ça, c'est très important. On voit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc on voit des similarités entre le ministère de Jonas et de Jésus, et puis on voit que le désespoir est l'état d'esprit qui permet, avec la conscience d'un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne en Jésus, c'est la disposition d'esprit qui permet la repentance. Un désespoir, une désolation, une stupéfaction face à nos fautes. Je vous encourage de tout mon cœur à ne pas mettre de côté le désespoir, la désolation, la stupéfaction quand vous péchez. Parce que juste la grâce, sans stupéfaction, ça donne pas de repentance. C'est une grâce que Dietrich Bonhoeffer, dans Le coût de la vie de disciple, un excellent livre que je vous recommande, appelait la grâce bon marché. Cheap grace, en anglais. Prenez au sérieux le péché. Dieu a pris ça au sérieux. Jésus a dû payer vos péchés et les miens au prix de son sang. Maintenant, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est important que vous mettiez votre foi en Jésus afin que le sacrifice de Jésus vous soit appliqué, puis que vos péchés soient pardonnés vous aussi, par la foi, seulement en croyant au nom de Jésus. Si vous entendez la voix du Seigneur dans votre cœur, ne résistez pas à la voix du Seigneur. De toute manière, si vous entendez la voix du Seigneur, vous ne pourrez pas lui résister. Le Seigneur prépare le cœur de tous les enfants de Dieu avec sa grâce irrésistible, de manière à ce qu'ils puissent se convertir et entendre la voix. Maintenant, on voit les étapes de la repentance des Ninivites. Ils ont cru à Dieu, ils ont publié un jeûne, une verbalisation, puis ont adopté des comportements mettant en évidence leur repentance, leur conscience, leur besoin d'être sauvés. Quand vous péchez, ne faites pas seulement verbaliser des choses à Dieu. Verbalisez à des frères et des sœurs ce qui se passe. Au niveau du péché, la condamnation, mais du pardon de Dieu. Et adopter des comportements qui vont faire foi d'un changement de cœur chez vous. C'est important. On voit dans Jonas 3.10 qu'il y a une repentance à salut. Donc, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Bon, le mot hébreu, le mot hébraïque, traduit par repentance dans nos Bibles, peut être une repentance dans les deux sens. Dans le Nouveau Testament, quand on se repent du mal pour aller vers le bien. Le mot a une valeur morale. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot repentance, le verbe se repentir, c'est changer d'attitude, de disposition de cœur. Donc Dieu a changé de disposition parce qu'ils se sont repentis, les Ninivites. Dieu le savait qu'elle allait se repentir, c'est pas comme s'il était surpris, il est souverain. Il était prévu que Dieu change de disposition, qu'il se repente de les juger. Donc Dieu n'a pas été surpris par la chose. J'aimerais vous laisser avec des applications à garder dans votre cœur, à amener avec vous. Premièrement, Dieu désire que tous soient sauvés, mais seuls ceux qui entendent sa voix peuvent se repentir et saisir le salut de Dieu. C'est un mystère, je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais c'est ce que je crois que la parole de Dieu enseigne. Puis moi, je vous encourage à prendre au sérieux la voix de Dieu quand elle se fait sentir dans votre cœur. Pour ceux et celles qui vivent des difficultés à travers votre souffrance, réalisez que ces souffrances-là ne sont pas des châtiments, mais peuvent vous donner de grandes opportunités de grandir, parce qu'avec la souffrance vient la dépendance de Dieu, avec un ajout de clarté. Clarté au niveau de notre besoin de Dieu, notre besoin d'être pardonné, d'être sauvé, d'être libéré. Jonas était une illustration de la grâce de Dieu. Notre repentance, par rapport à nos fautes, nous permet d'être une illustration de la grâce vivante, nous aussi. Des illustrations sur deux pattes. C'est important, ça, de réaliser cela. Dieu veut changer le péché en bon. Il veut utiliser
les mauvaises choses pour en faire des objets de bénédiction. Ça, Dieu est un expert pour cela. 4. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Hein? Romains 5,20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ne soyez pas découragés par le péché dans votre vie. Dieu veut vous libérer. Dieu veut étouffer le péché par beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce. C'est ce que le Seigneur fait quand on réalise notre condamnation et son amour et sa grâce. Dieu envoie Jonas en mission. Maintenant, Jésus nous envoie en mission. Une mission d'amour. Une mission qui commence par un travail dans notre cœur. Un travail qui est conscience de notre châtiment sans Christ. Conscience du pardon avec Christ. Et ce message de vie qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la paix avec Dieu, nous devons le partager partout où nous allons. Nous avons le souffle de vie en nous. Je parle aux enfants de Dieu ici, pour être des témoins de Dieu. Il ne faut pas manquer de le faire parce que c'est le but de notre existence. C'est ce qui va résonner dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse richement. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ vous aime profondément. Bonne fin de journée.